Bien, salut à tous, ça y est, me voilà lancé dans les semis des céréales et je commence toujours par l'orge ici dans ces terrains séchants. Bon là je suis en train de faire les réglages, d'une année sur l'autre je note tout le temps les réglages du semoir car d'une culture à l'autre on ne sème pas à la même profondeur, mais je regarde toujours un contrôle visuel pour voir si mon travail est correct. Donc là je cherche les graines, je veux qu'elles soient situées au moins à 3 cm de profondeur. Voilà, on en a une ici et elle était comme ça, elle est un petit peu creux. Elle était à peu près à 4 cm. Il y a d'autres endroits au passage de roue du tracteur, les graines vont être un petit peu plus en surface. Donc c'est un bon compromis. Et là on a du soleil aujourd'hui. Je me dépêche, je voudrais faire 10 hectares aujourd'hui. Ils annoncent de l'eau demain. Lorsqu'il pleut, les terrains sont pas praticables. J'ai environ 60-70 hectares d'orge et de blé à faire. On va les faire entre les gouttes. Je vais le replier pour rejoindre le second. Je viens de faire donc 5 hectares. Et j'ai au total 25 hectares d'orge à semer cette année. Les particularités de cette année, comme c'était le cas l'année dernière, eh bien c'est qu'ils annoncent pas mal de pluie sur ce mois d'octobre. Et pour le coup, ça semble tendu comme l'année dernière, c'est-à-dire que ça laisse peu d'opportunités, peu de temps, peu de fenêtres météo clémentes pour pouvoir semer. Donc l'année dernière on a tous été à peu près échaudés par cet épisode pluvieux qui nous a sorti des champs. On n'a pas pu tous semer les céréales que l'on voulait. Donc ça va être chaud. Et voilà, j'ai terminé mes 2 champs, mes 10 hectares. Donc là, je rapatrie le matériel à la ferme, à quelques kilomètres. Et il est temps, car la pluie est arrivée. Et voilà, je suis reparti 3 jours après la pluie. C'est pas encore idéal, le temps est pas très ensoleillé. Du coup, le sol est très humide. Donc ça va un petit peu coller aux roues. J'ai fait un test ici, ça colle, mais ça devrait passer. C'est pas les conditions idéales. J'aimerais que la surface soit sèche. Mais bon, si je ne sème pas maintenant, je sèmerai jamais. Ils annoncent que 3-4 jours comme ça de temps non pluvieux. Et après ça retourne à la dégradation. Donc on y va, on se pose plus de questions. On sème, je finis les orges et je passe ensuite dans les blés.
Donc ça pâte un petit peu, mais c'est assez normal. Ça ne bourre pas pour autant. Ça charge un peu les roues, mais sans les bloquer. C'est bon, le peigne, malgré qu'il soit chargé, il continue à faire son effet. C'est pareil, la roue ici se charge un peu, mais ça ne bourre pas. La paille qui est en surface, elle est bien mélangée à la terre, ça va pas bourrer là-dedans. C'est impeccable. Donc là, la préparation de sol, je n'ai pas labouré. J'ai passé un coup de cover crop et un coup de chisel. Petit ver de terre. Bon, il me reste à peu près 4 hectares du champ, donc je mets que ce dont j'ai besoin en semences, mais c'est à la louche, hein. Normalement dans le sac il y avait 600 kg et là j'en mets un petit peu plus qu'il faut et j'en laisse donc un petit peu dans le sac, il y en a de trop. Allez, je me dépêche, je voudrais finir avant qu'il fasse nuit. Il fait nuit dans 1 heure. Le matériel pour passer dans les blés. Bon, mes calculs étaient pas bons. Il va me manquer juste de quoi semer 200 mètres carrés. Il faut que je remonte au bâtiment et que j'aille chercher au seau quelques seaux de semences. Donc impeccable. Hier soir j'ai fini la dizaine d'hectares que je m'étais donné à faire dans l'après-midi. J'en ai donc terminé du semis de l'orge avec ce semoir. Je vous avais parlé que je sèmerais en direct une culture et c'est le cas pour environ 10 hectares d'orge, mais avec un autre semoir, le semoir d'un confrère que je vais attendre maintenant quelques jours car lui aussi de son côté il en a à semer. Et là je vais basculer directement aujourd'hui, ce matin, dans les blés car c'est la saison aussi. On les sème toujours dans la foulée. Là on est les 16 octobre et ils annoncent toujours une petite accalmie météo pendant 3 jours, grand maximum. Même si dans l'optimal j'ai encore jusqu'aux dates de fin octobre, 25-30 octobre pour semer les cultures, étant donné qu'ils annoncent de l'eau et on ne sait pas quand est-ce que le robinet sera fermé. Donc là je vais vider le semoir car forcément il en reste un tout petit peu. Je vais enlever l'orge qu'il y a en trop, basculer et y mettre du blé, faire la pesée car la densité et le nombre de graines au mètre carré n'est pas le même.
place un petit peu de blé pour faire le réglage. Donc là je suis à 6 kg, ça veut dire que là mon semoir est dosé avec le blé à 120 kg. Donc je vais réduire la descente. Donc là on va fermer un peu là. Je repèse. Et on y va comme ça à tâtons. Pas oublier de mettre la soufflerie. Car si je remets pas ce tuyau, eh bien les graines tombent directement par terre en plein milieu du semoir et pas aux éléments semeurs. Et me voilà au champ, prêt à faire feu. Et là, un terrain complètement différent. Ce sont des limons. Par endroits, on appelle ça, ce sont des bornets. Il y a un petit peu d'argile. Ce sont des sols à bon potentiel sur la ferme. Et là, le précédent, donc, vous le voyez, c'était un tournesol. Tous les chaumes sont en surface. J'ai choisi de faire très peu de façon culturelle, c'est-à-dire qu'on a passé simplement un coup de cover crop très léger. Et puis pour un petit peu déchaumer, détruire la mauvaise herbe qu'il pouvait y avoir. Donc là, le terrain est assaini, il est moins argileux, il va mieux se défaire, il ne va pas coller aux roues. Donc là, le semoir est chargé en blé et en engrais. Je devrais pouvoir faire 5 hectares avec la réserve. Ici, j'en ai donc 35 hectares à faire d'un seul tenant. Bon, ça se fait super bien. J'avais quand même une petite crainte que les chaumes circulent mal, car habituellement on passe un coup de chisel après le coup de cover crop. Donc là je me suis épargné le coup de chisel. Je me suis dit qu'on l'avait déjà passé au printemps lorsqu'on a préparé le sol pour les tournesols. Donc je me suis dit qu'une fois par an de passer le chisel, c'est bien assez suffisant. Voilà. Ça fait du super boulot, je suis très content. Et ça s'accroche, ça se décroche. Ça circule impeccable. Bon, ça m'est arrivé 2-3 fois là de bourrer. Et il y a des endroits
Il y a des endroits, il peut y en avoir bien plus gros que ça. Et c'est quand on rencontre ces zones que ça pose problème. Voilà, on atteint les limites du semoir, mais c'est des limites tout de même très sympathiques. Le semoir, là, dans ces conditions, hop, on va écarter un peu, il s'éclate. Vous voyez le travail fait, c'est vraiment génial. La terre, elle est explosée. Je pensais qu'il ferait soleil aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça a l'air d'être annoncé pour demain. Il va pas pleuvoir avant 2-3 jours, donc c'est parfait, ça va sécher. Les graines vont même commencer à vouloir germer. Allez, go! Bon, il me reste 2-3 hectares à faire et là je tombe en panne avec le tracteur. Ça suinte l'huile en bout de champ lorsque j'actionne le relevage, donc l'hydraulique. Il y a une fuite d'huile, j'ai regardé, c'est une durite en métal qui est percée. Nous sommes vendredi, il est 17h15. Une panne, ça arrive aussi le week-end. Et il n'y a pas de mécano, pas d'atelier d'ouvert. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dételer le tracteur et il est inutilisable tant qu'il n'est pas réparé. Et je vais mettre sur le semoir le macé. Il faut que je dételle donc le macé du lève-sac. Le lève-sac, je vais le mettre sur le 95 chevaux. J'ai mis un petit peu de temps à adapter le tracteur. Je trouvais pas de prise de force, ce qui entraîne la pompe hydraulique pour la ventilation assez courte. Donc j'ai dû en bricoler une, en raccourcir une, car on n'a jamais mis donc le semoir à dents sur ce macé, sur ce tracteur là. Et du coup la configuration est différente. Les points d'attache font que c'est spécifique à chaque tracteur et du coup il y a des éléments dont la prise de force qui n'allait pas. Moi, je suis content, ça se passe bien, ça fait une petite heure que j'y suis parti là. Là il est 8h30, la nuit évidemment elle est tombée, il me reste 2-3 hectares et c'est du cicotage, c'est les bouts de champ, les chintes, donc j'en ai bien pour 2 heures et j'ai un petit champ de 1 hectare. Voilà, j'ai rapatrié le tracteur ici sur le site d'exploitation où demain j'ai les 18 hectares
à faire. Il n'y a plus qu'à rapatrier maintenant la semence et à dormir un petit peu aussi. Un peu plus. Bon, ça se passe toujours pas mal. Là, j'ai donc changé de site d'exploitation. Ce ne sont plus des terres limoneuses, mais là, on est dans les argilo-calcaires. Là, ici, il y avait une févrole. Bon, ça se passe impeccable. C'est vraiment du beurre. Je suis très content. Là, normalement, tout ce que je vais semer, je mets 290 graines, devrait germer. Je mets un petit peu plus de graines que dans les limons. Je mets environ une quarantaine de graines de plus par mètre carré. Alors pourquoi je prends le plus petit tracteur, le 145 chevaux, plutôt que le 185 habituellement? Bon là, cas de force majeure, je suis obligé de prendre celui-là. C'est que c'est un semoir qui n'a pas du tout besoin de puissance de traction. Même le 145 chevaux, en termes de puissance, je suis sûr un petit peu au-dessus de ce que le semoir demande. Mais je mets le 145 chevaux car il y a quand même un poids important. On a besoin d'un tracteur quand même suffisamment lourd pour lever le semoir. Il y a à peu près 600-700 kg de semences derrière. Il y a un porte-à-faux important, j'y mets de l'engrais. Le mettre sur le semoir, le masser à tout bout de champ, on serait plus dans l'agréable que l'utile. Bon, je suis parti à faire encore une petite soirée. Celle-ci devrait m'emmener jusqu'à 11h minuit si tout se passe bien, s'il n'y a pas de panne. Il me reste 8-9 hectares à faire en 2 parcelles. Alors finalement, j'ai pas terminé cette nuit. Je me suis gardé ces 4 derniers hectares de blé à semer aujourd'hui. Il était annoncé très beau et je me prends que ce soir pour le faire. Là, il est 17-18 heures. J'en ai normalement pour 2 petites heures. Car aujourd'hui, toute la journée, j'ai accompagné Laurent, un confrère qui a un semoir direct. C'est encore plus simplifié que ce semoir à dents là. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, on a semé 11 hectares d'orge, 11 hectares pour moi, donc il est venu faire de la prestation donc. Et je suis impatient de vous montrer ça en vidéo car on a tourné une vidéo ensemble sur cette technique et particulière car on l'a implantée au milieu d'une luzerne que je destine à détruire bientôt, mais une luzerne toujours vivante. Donc je vous prépare ça pour très vite sur la chaîne. Regardez-moi ça. Bon là les graines elles vont vraiment kiffer. Donc là le 1400 qui est tombé en panne un samedi, j'ai donc pas pu me dépanner auprès d'un atelier cette journée là et puis le dimanche non plus. Et en plus rien ne garantissait qu'en atelier ils avaient en stock cette durite en métal qui a percé. C'est souvent les... ça a déjà lâché, papa a déjà lâché ce genre de durite. C'est un point sensible du tracteur, je pense qu'il y a donc des pressions énormes ici, c'est la durite qui alimente les distributeurs, le relevage, donc il y a des pressions assez importantes. On doit être sur du 200 bars. Et puis les vibrations, c'est une durite qui a tendance un petit peu à bouger et ça la fait fatiguer. Donc papa a réussi à se dépatouiller, à dépanner rapidement avec une soudure à la brasure. Ça permet comme ça de rapatrier le tracteur sur le site principal de l'exploitation pour ensuite le nettoyer et le réparer proprement, définitivement. Et je pourrais semer avec, mais je vous avouerai, j'ai pris goût à terminer le chantier avec ce tracteur. Même si c'est du luxe, ça fait du bien de temps en temps d'apprécier le confort
des vitesses préprogrammées, de la clim, de la cabine sur suspension, du pont avant suspendu. Voilà, tout ce que permet les tracteurs plus récents. Allez, je tiens le bon bout. Il y a encore une petite heure de jour devant moi et 2-3 hectares à faire. Et les blés seront finis.